Yo, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Cette semaine on va faire un plat qui va vous emmener au level supérieur dans le pasta game. Les penne à la monzese. Bang! Je sais ce que vous allez me dire. Avec la farinata, ça fait encore un plat italien. C'est vrai. Mais si vous n'avez pas vu cette recette, c'est encore le moment de rattraper votre retard et de vous abonner. Et si vous l'avez déjà vu, je plaide coupable. Mais la cuisine italienne, c'est tellement bon, ça procure tellement de sensations avec des produits qui sont très simples et qui sont très faciles à préparer que franchement, j'ai pas pu résister. Donc c'est parti. Pour réaliser cette recette, on a besoin que de 5 ingrédients. Évidemment, d'abord des pâtes. Ici, je prends des penne, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de pâte courte. Des fusilli, des rigatoni, des macaronis, ça marchera aussi très bien. D'une belle saucisse. Si vous voulez gagner du temps, prenez directement de la chair à saucisse. Alors ne prenez pas des knackis, ça ne marche pas. De la crème liquide, du parmesan et enfin du safran. Et d'un twist. Bon, je vous dis pas ce que c'est maintenant, évidemment, suspense, tout ça. Allez, on va en cuisine. Pour commencer, on incise le boyau de la saucisse afin d'extraire la chair, sauf si bien entendu vous avez pris de la chair à saucisse. Puis on forme des petites boulettes en roulant la chair à saucisse entre ses mains. Attendez! J'ai oublié le twist, l'ingrédient spécial! Pour apporter plus de parfum et un petit goût de cuisine du sud de l'Italie, j'ajoute des graines de fenouil à la chair à saucisse avant de malaxer l'ensemble avec les doigts et de former des boulettes. Dans une poêle chauffée à feu moyen, je dépose les boulettes. Pas besoin d'ajouter de matière grasse supplémentaire puisqu'elles vont cuire dans leur propre gras. Une fois que les boulettes sont bien croustillantes, bien dorées à l'extérieur et encore fondantes à l'intérieur, on retire l'excédent de gras de la poêle s'il y en a et on verse la crème liquide. Puis le safran. Maintenant, on laisse tout ce petit monde tranquille, le safran va infuser dans la crème va épaissir légèrement jusqu'à avoir cette texture onctueuse, soyeuse, nappante, et nous, on s'occupe des pâtes. Je vous ferai sans doute un jour une vidéo sur l'art de bien préparer les pâtes, mais en attendant, retenez ces 4 règles. Pas d'huile dans l'eau, on sale uniquement au gros sel et quand l'eau commence à frémir, on cuit 1 minute de moins qu'indiqué sur le paquet et on conserve un peu d'eau de cuisson dans la casserole. Une fois que les pâtes sont presque cuites mais encore un peu fermes sous la dent, on les égoutte en réservant au préalable 2 ou 3 louches d'eau de cuisson et on verse les pâtes dans la poêle. Pour terminer, on ajoute une bonne dose de parmesan fraîchement râpé. À partir de là, vous êtes seul avec votre destin. Cajolez la poêle. Cajoler ces pâtes en mélangeant délicatement les penne avec la sauce jusqu'à ce que les pâtes prennent cette belle couleur jaune, cette belle couleur de soleil. Ajoutez enfin un petit peu d'eau de cuisson pour renforcer l'onctuosité de la sauce. Mais bon, vous êtes un maestro de la pâte maintenant, vous saurez doser en fonction de si la sauce est sèche ou pas. Je vous fais confiance. Dressez les penne bien nappés de sauce dans l'assiette et faites faire un dernier petit bain dans la poêle aux boulettes avant de les verser sur les pâtes. Je vous assure qu'une fois que vous aurez goûté cette sauce, vous n'aurez plus envie d'en laisser une seule goutte. Penne à la monzese, un plat de pâtes savoureux avec une texture très veloutée qui mélange des saveurs typiques du nord de l'Italie comme la crème, la saucisse, le safran et ce petit rayon de soleil du sud de l'Italie avec les graines de fenouil. C'est un plat que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est simple à préparer, il concentre beaucoup de goût et surtout il permet de sortir des sentiers battus. Et voilà, c'est fini pour cette recette, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez aussi partager cette vidéo auprès de vos amis, de votre famille, même de gens que vous ne connaissez pas, ça peut leur faire plaisir. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions, me faire des suggestions pour de nouvelles recettes dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite.